moi, j'ai été à première lecture très étonnée du nombre de bibliothèques que vous aviez identifiées. Votre description de la bibliothèque troisième lieu, à vrai dire, elle correspond aux bibliothèques d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et donc, on a à peu près 15 000 bibliothèques sur le territoire français. Et a priori, les 15 000 bibliothèques tendent plutôt vers la définition que vous en avez faite dans vos critères. Les bibliothèques aujourd'hui travaillent, sont conçues, alors à la fois dans leur bâtiment, dans leur accès, dans la couverture du territoire, dans leur service à la population, dans leur programmation culturelle, comme des lieux qui doivent favoriser les rencontres informelles, la convivialité, les échanges et la participation au débat public. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est pour des bibliothèques plus anciennes sur lesquelles il y a une transformation à venir, de plus être seulement un lieu qui propose des livres et des collections, mais de proposer aussi autre chose. Mais en tout cas, pour toutes les nouvelles médiathèques aujourd'hui qui s'ouvrent ou qui sont réfléchies, on est vraiment dans la définition que vous en faites dans votre descriptif. Une médiathèque, elle a plusieurs prismes d'intervention. C'est à travers les collections qu'elle va prêter. Donc c'est du livre, du DVD, mais c'est aussi de la presse, c'est aussi de l'accès à des ressources numériques, c'est aussi de la musique. Maintenant, il y a de plus en plus de bibliothèques qui peuvent prêter des objets. Alors sur la thématique scientifique, je pense notamment à Bayeux, que vous avez identifié, qui prête des kits d'astronomie, par exemple. Donc c'est les collections, mais c'est aussi la programmation culturelle, conférences, rencontres, débats également. Donc c'est à travers ces différents médiums de réussir à contribuer à se forger un esprit critique. Et ça, on se le rappelle à chaque fois sur l'ensemble des sujets. Un sujet d'actualité brûlant comme actuellement, mais aussi la question de la culture scientifique. C'est comment nous, à travers des objets, des collections, des écrits ou d'autres médiums, on aide chaque citoyen à se forger son propre avis et on lui donne la matière pour s'enrichir, apprendre et avoir sa propre réflexion sur un sujet, en ayant toujours à cœur d'être dans une approche de neutralité et de pluralisme. En ce moment, dans la profession, on interroge beaucoup les questions d'éducation aux médias et à l'information. Parce qu'en plus, on a les collections qui vont avec, c'est-à-dire qu'on a les abonnements au quotidien, aux hebdomadaires, aux mensuels, et on a les ressources numériques, parfois avec de la presse dématérialisée ou accès à des sites spécialisés. Et puis, de plus en plus, et ça se développe aussi, c'est des passerelles qui commencent à se formaliser, qui n'existaient pas avant. Là, par exemple, on va conventionner avec le réseau français des Fab Labs. Vous avez aussi des médiathèques dans lesquelles vous allez de plus en plus avoir des Fab Labs intégrés dans les médiathèques, dans certaines communes. Le Fab Lab est rattaché à la médiathèque et c'est l'équipe médiathèque qui gère. Donc l'appropriation des nouveaux outils et des nouvelles possibilités. Donc là, c'est pareil, on sent bien toutes les questions autour de l'intelligence artificielle qui commencent aussi à arriver dans notre profession et dans nos réflexions. Moi, je crois que dans les années à venir, on continue d'être sur ces questions-là, avec de plus en plus d'autres partenaires organisés en association ou en fédération, qui, un peu comme vous, comprennent la place que peuvent avoir les médiathèques dans leur domaine d'action et comment ça devient intéressant de créer du lien et de travailler ensemble. Parce que de par notre gratuité et notre position dans un territoire, on touche du monde. Et on touche parfois plus de monde qu'une association qui essaierait de mener des actions mais qui n'a pas forcément de lieu ou des endroits qui sont peut-être un petit peu plus impressionnants symboliquement.